Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, on va reprendre le PDF de vendredi et le nouveau d'aujourd'hui. Donc je fais comme d'habitude le parallèle entre les deux. Donc on va commencer par celui de vendredi. Donc on avait, j'approche le micro parce que hop, on avait donc la dictée. Dans laquelle il fallait trouver donc colorier les verbes en rouge comme d'habitude. Donc je vais aller assez vite sinon ça va durer encore trop longtemps la vidéo. Donc il y avait était, verbe à l'imparfait, fabriquait, a été également verbe à l'imparfait, pleurait, riait, parlait. Donc, était, fabriquait, pleurait, riait, parlait. Le tout se terminant par a été puisque tout était commandé par il au singulier. Donc, les noms en bleu, donc on avait foie, morceau, bois, menuisier. Attention, pas pauvre, ça c'est autre chose, hein, je vais vous le dire après. Menuisier, pantin et enfant. Et en adjectif, comment est le menuisier? Il est pauvre, il est italien, donc pauvre italien. Comment sont les enfants? Ils sont autres. Voilà, ça, autre, c'est un adjectif également. Voilà. Ensuite, donc il y avait le verbe à observer, le corrigé était juste en dessous, donc je passe rapidement. Alors, ici on avait une situation de partage, donc il y avait 375 € divisé par 4, c'est un partage équitable entre 4 enfants, une somme entre 4 enfants, 375 divisé par 4, on obtenait 93,75. Donc, ça c'est ce qu'aura chaque enfant, 93,75 €. On demandait s'il reste de l'argent, oui, parce que, évidemment que oui, puisque la virgule indique que le partage n'est pas, si on s'arrête à 93, il reste quelque chose, virgule quelque chose, on ne sait pas quoi. Donc il faut poser la division en colonne, hein, sur le cahier, c'est pour ça qu'on apprend à les poser. Et là on trouve qu'il reste 3, en fait. Il reste 3 €. Et on voit bien que là, 3 €, on ne peut pas le partager entre les 4 enfants tel qu'il est là. Donc voilà, c'est pour ça qu'après, on transforme les euros en centimes pour que chacun ait 75 centimes en plus et que tout le monde soit content, qu'il n'y ait pas de dispute. Voilà, donc après, il y avait l'histoire des pourcentages, donc ça vous l'avez lu. Une veste coûte 100 € si elle est soldée à moins 40%, donc 40 sur 100 en moins, donc 100 moins 40, ça faisait 60. Donc la veste coûtait finalement 60 €. Plus tard, elle est soldée à 50%. On a dit que 50%, c'était la moitié. Donc il suffit de prendre 100, de le couper en deux, ça fait 50 €. Et de toute façon, 100 moins 50, ça fait 50. Donc là, à 50%, c'est 50 €. Que représente 50 par rapport à 100? Donc retenez bien ça, c'est la moitié. Donc ici, dès qu'on avait l'application, tous les soldes ici, tout est soldé à 50%. Donc la moitié, la moitié, la moitié. La moitié de 12, c'est 6. La moitié de 32, c'est 16. Et la moitié de 40, c'est 20. Donc 6, 16 et 20 € sont les nouveaux prix. Ensuite, on avait la situation des tableaux. Alors, je vais pas reprendre ces tableaux-là. Je vais juste vous dire que pour passer de là à 1, il fallait diviser par 100. 100 divisé par 100, c'est 1. J'avais dit que c'était 100 fois plus petit, donc on divise par 100. Et donc, pareil, on prend 10. Et pour passer du haut en bas, on a vu qu'on divisait par 100. Donc, 10 divisé par 100, vous obtenez le résultat ici. Et 90 divisé par 100, vous obtenez le résultat ici. Et pour obtenir cette case, on peut aussi faire celle-ci moins celle-là. Et on obtient le résultat ici. Voilà. Et ensuite, pour passer de 1 à 12, cette petite case-là, il fallait mettre fois 12. Pour passer de là à là, donc 1 fois 12 égale 12. Donc quand je vous aurai trouvé ce résultat ici, là, il faut également le multiplier par 12. Et ce résultat-là, il faut également le multiplier par 12 pour trouver la case du dessous. Voilà, donc c'est une histoire de comment on fait pour passer de la case 2 ici à la case 3. Voilà. Et une fois qu'on a trouvé, ça s'applique à chaque case, à chaque colonne. Ici, on avait la même chose, hein, donc on remplissait ici pour 100, ici pour 1, et là, du coup, c'était pour 20.
Donc, ici, c'est divisé par 100. À chaque fois qu'on passe de là à là, divisé par 100. Donc, on enlevait 10%. Hein, donc, on avait là, le premier prix final, c'est 90. Donc, 90, après, sera divisé par 100. Et ici, on a une case où il sera écrit 20. Donc, pour passer de 1 à 20, on multiplie par 20, fois 20. Donc, de là à là, fois 20. Là, fois 20 pour obtenir celle du tout. Ici, fois 20 pour obtenir celle du tout. Voilà. Et on a la même chose ici, un troisième exemple. Donc ici, on a 100. Ici, on a 40. On a le prix final, 100 moins 40, hein, qui fait 60. Et donc, pareil, on passe à 1, donc toujours divisé par 100. Ici, on aura 40 divisé par 100. Ici, on aura 60 divisé par 100. Et ici, on cherche maintenant pour un paquet qui coûte 20 €, quelle sera sa réduction? On passe de 1 à 20 en multipliant par 20, encore une fois. Donc d'ici, on prendra ce nombre-là, on multipliera par 20 pour trouver celui d'en dessous. Et on prendra ce nombre-là, multiplié par 20 pour trouver celui d'en dessous. Voilà. Donc je vais assez vite parce qu'en fait, je vais détailler, je vais vous montrer sur le PDF du jour. Alors là, on a un exercice qui sera rapide, hein, une seule phrase ce matin. On colorie les verbes en rouge. Alors attention à l'indice. Il y a 2 fois des verbes à colorier. Dans le premier verbe, quelque chose d'assez rare, on trouvera 3 mots. D'habitude, c'est 2 mots, le passé composé par exemple. Il peut y avoir aussi un mot pour l'imparfait ou le futur ou le présent. Là, c'est 3 mots dans le premier verbe et 2 mots dans le deuxième verbe. Il y en a un qui est comme si on avait un passé composé. Donc il y a 2 participes passés qui suivent, plus l'auxiliaire devant. Et le deuxième, il y a auxiliaire être et passé et participe passé. Les noms en bleu, comme d'habitude, attention, il y a des noms et des adjectifs. Donc on trouve le nom principal et après on demande comment il est pour trouver les adjectifs qui sont devant ou derrière. Comme d'habitude. Ensuite, on a la lecture d'un texte. Alors le texte est sur le blog, sur l'article. Alors je vais essayer de vous le retrouver ici. Voilà. Si vous cliquez ici, sur le blog, hop, vous avez le texte. Et si vous cliquez ici, vous avez les questions. Donc là, c'est très simple. Il suffit de répondre aux questions en suivant le texte. Donc, vous répondez. Alors, je retrouve mon PDF, voilà. Donc, le texte, les tigres et le renard, ça s'appelle. C'est un texte sympa, hein, le texte est plutôt rigolo. Et les questions qui vont avec, sur du vocabulaire. Voilà. Alors, il y a des questions un peu difficiles, des plus faciles. Vous faites ce que vous savez faire, comme d'habitude sur le cahier. Et après, on retrouve nos fameux tableaux. Il faut, je vous ai dit, s'exercer pour que ça rentre bien. Donc, on voit ici, le texte est en dessous, des chaussures coûtent 50 €, on fait une remise de 20%. Calcule le prix final. Donc, le prix final sera ici. Donc, au début, on va faire comme si l'article coûtait 100 €. Donc, première case, on écrit 100. La réduction, c'est 20. 20%, 20 sur 100. Donc, on écrit 20 et on fait ici 100 moins 20 pour trouver la case finale. Ensuite, on fait comme si l'article coûtait 1 €. Donc, pour passer de 100 à 1, ici, on mettra divisé par 100. Donc, on divisera par 100 pour descendre. On divisera par 100 pour descendre ici. Et on divisera par 100 aussi là, pour passer d'en haut à la deuxième case. Et ici, troisième case, on fait, ça coûte 50 €. Donc, on écrira 50 ici. Pour passer de 1 à 50, on multiplie par 50. Donc, de cette case-là à celle-ci, on multipliera par 50. Et là, on multipliera par 50 aussi. Voilà, donc vous avez les réponses pour cet exercice. Et on fait la même chose ici, donc 100, 1, et là on a 25, donc 25. Il suffira de diviser par 100 pour descendre et de multiplier par 25 pour arriver ici, pour passer de 1 à 25. Donc diviser par 100, diviser par 100, diviser par 100, multiplier par 25, multiplier par 25, multiplier par 25. Avec une remise de 30, le 30 qui sera ici 100, 30 et 70. Voilà, j'espère que tout ça vous aidera. J'essaie de pas trop donner les réponses et de le dicter comme ça vous fait aussi réfléchir et d'écouter la vidéo en même temps. J'espère qu'elles sont pas trop longues les vidéos, il y a besoin d'expliquer un peu plus parce qu'on fait plus de choses avec ceux qui sont en classe. Donc du coup à la maison vous avez aussi également plus de choses à faire. N'oubliez pas de m'envoyer vos travaux en photo. Vous le prenez en photo. Votre cahier ouvert avec
que j'ai au moins les deux, trois dates de la semaine, même si j'ai pas tout le travail pris en photo, que j'ai au moins le cahier et que je vois que cette semaine vous avez travaillé. Voilà, pour ceux qui sont à la maison. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Au revoir.